Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, de grandes résolutions ont été prises lors du caucus africain. Objectif de ces résolutions, redynamiser le développement économique du continent. Au Niger, préservation des girafes, elles sont les dernières de l'Afrique de l'Ouest et pourtant leurs vies sont constamment menacées par la déforestation abusive des hommes. Et puis au Burkina Faso, notre correspondant a rencontré Humaniste, un artiste et rappeur engagé. Son portrait dans cette édition. Célébration des 56 ans d'indépendance en Côte d'Ivoire ce dimanche 7 août 2016. L'occasion pour le chef de l'État d'adresser ses vœux à la nation ivoirienne. Dans son discours, il s'est prononcé sur les récents troubles liés, entre autres, à la hausse du prix de l'électricité et les violences sur le campus d'Abidjan. Selon lui, ce sont des actes intolérables dans un pays en pleine reconstruction. Le gouvernement béninois a annoncé une mesure d'allègement fiscal pour les exportations en direction du Nigeria. Ceci afin de réduire les effets de la crise économique qui s'écoule au Nigeria sur les opérateurs économiques béninois. C'est un sujet de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Sur le plateau forestier de Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey, la capitale du Niger, vit le dernier troupeau de girafes d'Afrique de l'Ouest. Autrefois répandues par milliers du Niger au Sénégal, elles ont été décimées non seulement par l'extension des zones cultivées, mais aussi par la chasse, le braconnage et la désertification. Leur habitat est soumis à une déforestation abusive en vue de l'approvisionnement en bois de la ville de Niamey et de ses alentours. En 1996, cette population a atteint son niveau le plus bas, un niveau jamais atteint avec seulement 50 individus restants. Grâce à l'appui de l'État nigérien a fourni beaucoup d'efforts pour la conservation de cette espèce-là, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et le PNUD. Cette population aujourd'hui, donc en 2015, donc le dernier dénombrement que nous avons eu en 2015, fait ressortir donc une estimation d'à peu près 500 individus. Donc nous avons à peu près une croissance d'à peu près 10 à 12% par an de cette population de girafes. Et actuellement, en Afrique de l'Ouest, c'est la seule population qui vit à l'état naturel. Pour protéger le dernier troupeau de girafes d'Afrique de l'Ouest, l'Association pour la sauvegarde des girafes du Niger s'est engagée depuis 2001 dans un processus de protection permanent de l'espace dans une zone d'intervention de 116 625 hectares. Aujourd'hui, cette structure emploie 17 guides chargés d'accompagner les touristes et de sensibiliser les populations locales. Leurs haricots est mangé par les girafes. Leurs jardins de mangue sont saccagés. Donc vraiment, ça, ce sont des difficultés que reçoit la population. Mais déjà, comme ce sont des animaux propres qui sont à eux, avec quelques difficultés, ils arrivent à surmonter. Et on voit que les girafes sont vraiment plus économiques vivants que morts. De lendemain au jour, la population locale a vu l'importance de la girafe. Les girafes de Kouré attirent plusieurs milliers de visiteurs de diverses nationalités vers le Niger chaque année. Mais les menaces sur ces animaux restent toujours présentes. Les villageois pourraient à nouveau voir d'un mauvais œil la présence de ces girafes car le manque de ressources alimentaires reste le principal problème des habitants de la localité. En Algérie, allègement des procédures au profit des opérateurs éligibles aux facilitations fiscales. Le directeur général des douanes, Kadour Bentahar, a souligné ce samedi que les entreprises bénéficiant de facilitations fiscales peuvent désormais opérer les démarches nécessaires au dédouanement de leurs marchandises en une journée. Artiste et rappeur engagé, Humaniste est un jeune franco-burkinabé qui mène une vie à cheval entre la France et le Burkina Faso. À travers ses nombreuses initiatives, il travaille à populariser le rap burkinabé dont il s'en sert pour éduquer. Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso, l'a rencontré. Regardez. On sera tous debout devant quand viendra le jour du changement. Prenez vos valeurs, mal les citoyens. Par
Par sa voix, son style et ses lyriques, c'est le rap Made in Faso qui retrouve ses lettres de noblesse. Après cette époque qui rappelle à tous les succès commerciaux de ce genre musical au plan national, Humaniste entend bien maintenir la flamme du mouvement en perpétuant la culture hip-hop aux côtés de ses aînés. Je prends quelques CFA et fonce à Yalgado. C'est l'horreur qui m'attend sur le banc des urgences. Du bébé à la femme âgée, à même le sang. Humaniste, en fait, c'est en rapport avec l'univers artistique qui se compose. Dans mes textes, je parle essentiellement de la société en général, des relations humaines. Ça peut être politique, mais ça peut être aussi d'un point de vue affectif. Et voilà, c'est vraiment toutes les relations qui nous entourent, quoi. Entre toi, entre moi, entre aujourd'hui les téléspectateurs d'Africa 24. De son vrai nom Patrice Traoré, c'est en 1997 qu'il découvre le hip-hop. Désormais, un homme avisé, il s'investit dans de nombreux projets musicaux sans pour autant cesser de vivre ses deux autres passions, à savoir la radio et l'humanitaire. Sans tomber dans les beaux discours et les utopies, je pense qu'on a réellement besoin d'une nouvelle génération consciente africaine pour faire bouger les choses. Et voilà, je pense que la musique a un très grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Et l'histoire l'a montré, et en tout cas les petits frères que nous sommes aussi peut-être essaieront de le porter aussi, quoi, et d'en être fiers, quoi. À chacun son balai, citoyen burkinabé. Le compte à rebours est enclenché, a déjà commencé. Fervent adepte du mouvement depuis plus d'une dizaine d'années, c'est peu dire que son nom est inscrit dans l'histoire du rap burkinabé. Le deuxième album de Humaniste, dont la sortie est prévue pour bientôt, promet beaucoup d'énergie en termes de sonorité. Tous ceux qui l'ont payé de leur sang, de Patrice Lumumba à Thomas Sankara, de Norbert Zongo à ses manifestants, pour tous les compagnons de la... Et place maintenant au programme de ce lundi 8 août des Jeux Olympiques de Rio au Brésil avec Oumou Kelsumba. Après l'entrée en liste des athlètes africains avec les sports à la tire et le tennis de table, le programme s'annonce chargé pour la journée du lundi 8 août 2016. Chez les hommes en basketball, le Nigeria fera face à l'Argentine. La Tunisie, quant à elle, affrontera la France et l'Égypte croisera le fer avec la Slovénie pour le handball. Du côté des dames, le judo sera à l'honneur. La Sénégalaise Hortense Diédhiou, dans la catégorie des moins de 57 kilos, affrontera San Vendergen des Pays-Bas. Et enfin, le volleyball, le Cameroun fera face au Japon à 16h35 GMT ce lundi. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.